Comment ça, Gaston? Selena et toi? Oui, c'est vrai. On ne peut plus se cacher. Ta mère est morte, je dois refaire ma vie. Oui, c'est en effet le moment d'ouvrir une nouvelle page. Ensemble. Gaston, les enfants d'Olivia, moi, nous avons beaucoup souffert de la mort d'Olivia, mais il est temps d'aller de l'avant. Aller de l'avant, mais elle le draguait déjà quand ma mère était vivante. Je suis vraiment désolée, Barbara. C'est ma mère qui a tout préparé. Tu sais que c'est toujours une sacrée fête. Barbara, Francisco, je voulais vous le dire en privé, mais je n'ai pas trouvé le bon moment. Selena, maintenant que tu es sa compagne, c'est à toi de chanter et d'apporter le gâteau. Très bonne idée. Rosemary, le gâteau. Je voulais te le dire. Ah oui? Et quand? Quand on aurait signé le compromis de vente de la maison, c'est ça? Tu sais quoi, Gaston? C'est ta journée. Tu n'as aucune explication à me donner. Bien sûr que si, pour ta mère. En sa mémoire et parce que je suis peut-être un peu inquiet de tout ça, mais je sais pas. Mais il faut bien aller de l'avant, rencontrer une autre femme, non? Et tu as choisi l'assistante de ma mère. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Gaston. Tu as mis Gaston dans une situation difficile, très inconfortable. Non, 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 je ne suis pas contente. Si cette femme est aussi avec Gaston, c'est que c'est une sale traînée. Si Selena est amoureuse de quelqu'un, enfin je dis amoureuse pour ne pas dire un mot plus vulgaire, eh bien c'est de mon mari. Maman, ça va. Tout le monde t'entend, alors maintenant tu te calmes, d'accord? Mais qu'ils écoutent! Qu'ils écoutent! C'est pas moi qui suis folle! Ton père est infidèle. Pourquoi tu lui montres pas les petits messages que tu envoies à mon mari, hein? Vas-y, montre-leur, Pépé. Folle, s'il vous plaît. Allez, viens. Vas-y, montre-leur. Viens. Votre attention, s'il vous plaît, votre attention. Vous vous êtes bien amusé, n'est-ce pas? Ah, Pépé, contrôle un peu ta femme, s'il te plaît. Nous sommes ici pour féliciter Gaston et Selena. Et pour trinquer à l'amour, nous vous souhaitons de belles choses. Santé, trinquons tous. Santé, merci. 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 Je peux souffler? Ah oui, mon amour, oui. Ah, je veux dire... Allez, je t'en prie. Souffle, s'il te plaît. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Marcella? Les journaux. J'ai besoin des journaux. Mais de quoi tu parles? J'ai besoin de voir quel était le nom d'Olivia. C'était Stanford, c'est ça? J'ai besoin de voir les premiers journaux de quand elle était petite. Je ne sais pas, j'ai lu... Écoute, le problème, c'est que l'entreprise de Gaston porte le même nom qu'Olivia. Tu peux aller les chercher. Marcella, je les ai donnés à ton père. Je lui ai donné justement pour que tu les lises. Quoi? Non, non, mon père ne m'a rien donné. Il paraît que tu pars, Jorquera? Je ne pars pas. Je suis viré. Écoute, je ne sais pas ce qu'il se passe, mais tu vas vraiment nous manquer. Tu es un excellent légiste. Tu fais vraiment parler les morts. Le problème, Thomas, tu sais, c'est que certaines personnes préféreraient qu'ils ne parlent pas. Au fait, c'est de la part de Félix. Prends soin de toi et bonne chance. Passe le bonjour à ta famille. Merci, Thomas. Ta famille est en danger. Ne l'oublie jamais. Non, je ne te crois pas. S'il les avait, il me les aurait donnés. Tu sais, je les lui ai donnés en personne, en main propre. Maintenant, si tu ne me crois pas, mon bureau est là. Tu peux le fouiller si tu veux, mais tu vas perdre ton temps. C'est ton père qui les a. Il m'a dit qu'il allait te les donner. Tout va bien? Non, bien sûr que non. Bon, c'est pas un thé qu'il te faut, c'est quelque chose de fort.
Comme ça, tu pourras me raconter où en est arrivée mon enquête préférée. J'ai besoin de parler à quelqu'un. Mon père... Tu peux me parler, Marcella. Surtout maintenant que tout le monde t'a abandonné. Même Francisco. Non, non. Francisco a peur, tout simplement. Il a vécu un grand traumatisme. Mais mon père qui insiste tant sur la culpabilité d'Antonio... Eh bien, on a perdu Francisco, c'est comme ça. Mais toi, tu peux encore la trouver, cette vérité. Donner un sens à toute cette histoire. Écoute, demande les journaux à ton père, et lis-les. Je sais que Francisco voudrait aussi les lire. Je sais qu'au fond, il sait que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Tu l'aimes, hein? C'est vrai qu'il m'a dit des choses très belles, mais... Maintenant, il est avec Vanessa. Ce que je crois, c'est que lui aussi, il cherche la vérité. J'en suis sûre. Ce n'était pas ma question, mais je connais déjà la réponse. Tu l'aimes tellement, Marcella, que tu pourrais emprunter ce sombre chemin sans lui. Non. Je ne l'aime plus. Je suis ici pour la justice, parce que je veux faire enfermer celui qui a tué Olivia Zamora, Consuelo et ma tante. Tu ne vas pas tenir ta langue. Je sais que tu n'y arriveras pas. Alicia, Mon chéri, je pensais que tu étais au bureau. je t'expliquerai. Fais ta valise et prends tous les vêtements que tu veux. On part à Benito. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils veulent me supprimer. Quoi? Je suis tellement en colère, Barbara. Que Dieu me pardonne, et Gaston aussi, parce qu'il a été très bon avec moi. Mais c'est impossible. Oui, je sais, elle est insupportable. Mais s'il veut être avec elle, c'est son droit. Alors tu ne vas rien dire, Barbara? Évidemment que non. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que tout ça, c'est des mensonges et qu'ils vont briser cette famille? Il faut qu'on fasse quelque chose, Barbara. Non, on ne va rien faire. On ne va surtout pas se mêler de cette histoire. On mérite mieux que ça, quand même. Tout ce que je sais, c'est que tout ça, c'est encore à Olivia. Cette maison, cet homme et cette vie. Et que cet arriviste ne prendra jamais sa place. Tu devais lui dire la vérité. Oui, oui, c'est facile pour toi, hein? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais tu lui as fait du mal et tu te fais du mal aussi. Je ne lui ferai pas de mal, ni à mes enfants. Et je ne ferai pas ce que tu me demandes. José, tu dois la libérer. Tu dois te libérer. Tu dois sortir de ce mensonge une bonne fois pour toutes. J'arrive! Chérie, Tu vas me dire quand tu comptais me donner les journaux d'Olivia Zamora? qu'est-ce que tu dis? Ça fait des jours que tu te mêles de mon enquête par tous les moyens possibles. Que tu me marches toujours sur les pieds. Que tu me caches des preuves. Je parle des journaux que Patrick Martinez t'a donnés et dont tu ne m'avais pas parlé. Tu veux que je continue? Parce que la liste est longue. Enfin, Marcella, je travaille, je n'ai Qu'est-ce pas le qu'il temps t'a de... fait, Antonio Toro? Comment ça? Tu veux absolument qu'il pourrisse en prison alors que tu sais très bien qu'il n'est pas l'assassin.
Qu'est-ce qu'il t'a fait pour que tu le détestes autant? Mais où est-ce qu'ils vont? La fête ne fait que commencer. Oh, ils sont pas drôles. Tu recommences à boire? Madame, je vous en prie. Génial, une cinglée de plus dans cet asile, il ne manquait que ça. Ils sont tous assis là, comme ça, avec leur tête d'enterrement. Oh, rabat-joie. Johanna, allez, s'il te plaît, donne-moi ça. Viens, pourquoi tu as bu, hein? Dis-moi. C'est bon. Non, c'est pas bon, donne-moi ça. Johanna, ma chérie, tu as félicité Gaston? Oui, Christina. J'étais la première à lui souhaiter bon anniversaire. Non, pas pour ça. Pour ses fiançailles avec Selena. C'est pas nouveau, ça? Tu le savais, toi? Ah, je vous en prie, c'est évident, non? Enfin, entre nous, je préfère que Gaston couche avec Selena plutôt qu'avec Barbara. Johanna, s'il te plaît, ça suffit. Mais qu'est-ce que tu crois? Que toute cette histoire de baiser, tu crois que je ne savais pas que c'était faux? Non, non, monsieur, non, mon cher neveu. Gaston et Barbara ont couché ensemble pendant très très longtemps. C'est lui qui l'a envoyé à l'hôpital. Oui, pour toi c'est facile, mais pour moi non, tu vois, pas du tout. Et tu préfères faire semblant et mentir encore? Heureusement que tu me le dis maintenant. José, toi et moi, ça n'aurait jamais marché. Tu es trop réservé pour moi. Et moi, j'ai besoin de faire ma vie. Et toi, tu es pathétique. Tu fais quoi? Je croyais que tu allais aux toilettes et qu'on partait. Tu attends ta maîtresse, c'est ça? Selena n'est pas ma maîtresse. Ah non? Alors qui c'est qui t'envoie ces petits messages avec des petits cœurs, hein? Ne me dis pas que je suis folle ou que j'invente des choses. Parce que ce qui se passe ici, c'est la vérité, José. Lâche-moi, Francisco. Tu n'es pas mon père, arrête de me dire ce que je peux faire ou pas. Alors c'est vrai ce qu'a dit Johanna. Tu as couché avec le fiancé de maman. Oui. Gaston m'a menti. Je lui ai demandé s'il s'était passé quelque chose entre vous, et si maman le savait. Il a nié. Ce qui s'est passé avec Gaston, c'était après la disparition de maman. Et c'était de l'amour. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. Barbara, tu veux bien nous laisser, s'il te plaît? Tu te fais des idées. Je n'ai rien contre Antonio Toro. C'est toi qui t'obstines à le défendre malgré toutes les preuves qui l'incriminent. Tu es obsédé par Francisco. Je veux voir ces journaux, papa. J'ai le droit de Ce voir... sont des pièces officielles, des éléments d'investigation. D'une enquête que tu as toi-même close. Qu'est-ce que tu en fais alors? Je ne l'ai pas close. Antonio l'a close quand il a avoué. Et change de ton. Je reste ton père, d'accord? Oui, quand ça t'arrange, tu es mon père. Et quand ça t'arrange, tu es mon chef. Mais n'oublie pas que tu peux être mon ennemi quand tu me bloques. Écoute-moi bien, inspecteur Fernandez. Je t'écoute, capitaine Fernandez. Tu es payé pour t'occuper de tous les dossiers, indépendamment du fait que tu connaisses ou non la famille. Mais surtout, tu es ici pour la justice, pas pour sauver un assassin lâche, tueur de femmes, tu entends? C'est pour ça que j'ai besoin des journaux, pour la justice. Ce dossier est refermé. Très bien. Tu veux parler de conditions? On va parler de conditions. Soit tu me donnes ces journaux, soit je te jure que c'est la dernière fois que tu me vois. Plus d'appels, plus de filles, plus de visites. J'espère que tu aimes la solitude, parce que t'auras plus que tes yeux pour pleurer. Et tout ça uniquement pour ces journaux. Ils sont là. Fais-en ce que tu veux. De toute façon, ils ne te serviront à rien. Tu vas arrêter quelqu'un?
J'ai d'autres dossiers, d'autres gens à sauver. Heureusement, ma vie ne tourne pas autour de Francisco Toro, ni de sa famille. Barbara, pardonne-moi. Tu sais que je ne suis pas moi-même quand je bois ça. Hein? Eh bien, je te préfère encore aigrie et sobre que joyeuse et saoule. Je te laisserai pas détruire nos vies. J'ai beaucoup de problèmes que je ne te demande pas de comprendre. J'ai passé de nombreuses années sans boire. Pas une seule goutte. Mais c'est très dur parce que la vie est très dure. Très dure. Oui, elle est dure. C'est pour ça que je ne voulais pas rechuter. Parce que j'ai une nouvelle vie. Au moins, j'aurais tout oublié demain. Tout devient très compliqué. Emma me met la pression. Emma. Emma doute de moi, comme si je pouvais oublier notre objectif. Celui dont on parle tous les jours. Comment tu as pu? C'est arrivé comme ça. Ça n'était pas prévu. Je sais pas ce que tu as trouvé auprès de Consuelo pendant l'enquête au sujet de ta maman. Moi, je l'ai trouvé auprès de Barbara. Mais c'est terminé. Je vais épouser Selena. Mais si on veut y arriver, nous devons retourner à... Encore une page arrachée. Aujourd'hui, Emma a appelé. J'ai pas répondu. Elle s'est fâchée parce qu'elle pensait que je préférais Joanna. Je lui ai dit que non, parce que Emma est sincère. Et Joanna, elle ment tout le temps. Selena, je suis vraiment désolée pour ma mère tout à l'heure. C'était horrible. Oui, Joanna était lamentable aussi. Et sincèrement, Selena, nous sommes vraiment désolés pour ce qui s'est passé. Merci pour vos excuses. Mais ni Joanna, ni votre mère ne pourra gâcher ma journée. Pour moi, tout ce qui m'importe, ce sont mes fiançailles avec Gaston. Oui, en effet. Maintenant, tu vas être la belle-mère de Francisco et Barbara, alors... J'imagine qu'il y a des choses plus importantes à gérer, n'est-ce pas? Olivia Zamora ne la laissera jamais tranquille. Emma ne me croit pas. Ce n'est pas moi. Et ça me rend triste. Barbara, qu'est-ce que tu fais là? Ça va? J'ai besoin de ton aide, s'il te plaît. Maintenant, mon objectif est clair. Objectif. Emma m'a enfin dit où étaient nos ennemis.
Une exposition? Avec les tableaux de ma mère, je voudrais que les gens la connaissent comme je la connaissais. Et puis, je crois que ça me ferait du bien d'organiser ça, plus que tu l'imagines. Mais tu es sûre, Barbara? Car il te faudra beaucoup de travail et d'argent. J'ai hérité d'un peu d'argent et comme on va vendre la maison, j'en aurai un peu plus. Je pense que je lui dois bien ça. Eh bien, je serais particulièrement ravi de t'aider. Et puis, toi, tu t'y connais, et ma mère, elle t'aimait beaucoup, Patrick. Énormément, et je voudrais qu'elle me pardonne et que les gens qui la suivaient sur les réseaux sociaux se rapprochent d'elle et qu'ils sachent qui elle était. Bien. Je repense à tout ce qui s'est passé et les doutes disparaissent. Si quelqu'un doit payer, c'est lui. Et il va souffrir. Tu vas payer, Arnaldo. Arnaldo. Arnaldo? C'est qui Arnaldo? Maman? Attends, doucement, s'il te plaît. Manuela, s'il vous plaît, allez chercher les tranquillisants de Bertha. Vite, s'il vous plaît. Oui, tout de suite. Ma chérie, s'il te plaît, monte prendre ton bain. Je te rejoins tout de suite, d'accord? D'accord. Tout va bien, ma chérie. On lui demande rien à elle. Rien du tout. Maman, viens te Non, reposer. laisse-moi tranquille. Maman, je reste avec toi ce soir. On peut aller au cinéma si tu veux. C'est une garce. C'est une garce. Laissez-moi tranquille. Non, ne me regarde pas comme ça. Je ne suis pas folle. Ton père est infidèle. C'est lui qui est infidèle. C'est lui. C'est lui, pas moi. Montre-lui. Montre-lui ton téléphone. Doucement. Doucement, maman. Montre-lui. Doucement. Tu sens l'odeur de cette femme. Tout ton corps sent comme cette femme. Tout ton corps. Pourquoi tu n'avoues pas que Selena, cette garce, est ta maîtresse? Arrête, Bertha, arrête, tout de suite. Non. Toutes ces années, tu m'as fait croire que j'étais folle. Folle. Lis-lui les messages, De quoi elle imbécile. Lis-lui les messages. Qu'est-ce que c'est? J'ai les preuves. J'ai les preuves que j'ai épousé un sale type, un sale coureur de jupons. Pouh. Mais de quoi elle est en train de parler, papa? De quel message elle parle? Montre-lui. Montre-lui à ton fils. Si tu es un homme, si tu as du courage, montre-lui. Vas-y, montre-lui. Toi, maman. Des messages de Madame Bureau, hein? Cette saleté de mangeuse d'hommes du bureau. Maman, s'il te plaît, calme-toi. Madame, vos pilules, tenez. Ne t'approche pas. Que personne Madame, ne s'il vous s'approche plaît. de moi. S'il vous plaît, madame. Dégage de là, S'il vous Manuela. plaît. Tenez un Va-t'en. peu d'eau, tenez. Madame, s'il vous plaît. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Madame, s'il vous plaît. Ouvrez-moi, ouvrez-moi. Prenez votre pilule. Bon, papa, dis-moi la vérité. Selena est ta maîtresse? Non. Selena est avec Gaston. C'est ta mère qui va mal. Elle va très très mal.
Merci. Et où est-ce que tu veux qu'on aille? Là où personne ne vous trouvera. Mais je dois rester ici pour régler cette histoire. Ce tableau est magnifique. La ligne est très spéciale. Et sa manière de représenter la réalité, c'est très créatif. Ta mère était une excellente artiste, Barbara. Mais ces derniers tableaux étaient plus réalistes, non? Ça l'enchantait de s'asseoir au centre-ville. Elle pouvait même passer des heures et des heures en silence à observer les gens. Je comprends pas comment elle a réussi à nous cacher son talent, même à nous qui étions si proches. On n'a rien vu. Non mais c'est vrai, sur quelle planète on vivait? Une autre planète. Mais ne t'en veux pas. C'est comme ça aujourd'hui, vois-tu. Le temps passe, et puis la vie s'envole. Parfois on ne connaît même pas notre propre famille. Je voudrais mieux la connaître, mais je sens qu'il me manque tellement d'informations sur elle. Je pourrais te raconter tellement d'autres choses sur ta mère. Mais ce ne sera pas si facile, Barbara. Il faut absolument que tu découvres ta mère à travers son art. Ces tableaux parlent d'elle bien mieux que moi. Ça fait longtemps que j'ai remarqué. Et que j'ai compris que ma mère était forte, obstinée et aux idées claires. Et moi, en revanche... Moi, je suis pas comme elle. Pourquoi tu dis ça? Parce que je me sens faible, fragile. Ce que je crois, c'est que tu devrais te réconcilier avec ton passé. Apprendre à accepter ta part d'ombre. Réconcilie-toi avec ton père. N'aie pas peur. Tu verras que tu retrouveras de la force. Je sais que c'est difficile d'accepter ce qu'a fait ton père, mais contrairement à ce que fait ton frère, tu ne peux surtout pas oublier d'où tu viens. Tu n'imagines pas à quel point j'ai honte de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Encore plus honte que toi. Plutôt qu'humiliant, moi je dirais que c'est dangereux. Dangereux? Tu crois quand même pas que ma mère serait capable de... C'est faux ce qu'a dit cette flic, hein? Vanessa, la réaction de ta mère n'est pas normale. Moi, je crois que si elle avait eu des ciseaux à porter, elle aurait attaqué Selena. Mais ma mère n'est pas une meurtrière. Enfin, sors-toi ces idées de la tête, s'il te plaît, mon amour. Et quand bien même, elle a besoin d'un traitement spécial. Écoute-moi. Ma mère n'est pas une meurtrière et elle n'est pas malade. Elle est juste un petit peu à côté de la plaque, mais voilà. Vanessa, au sujet des réactions de ta mère, je ne sais pas comment te dire. Je crois que si vous ne voulez pas qu'il y ait un malheur, vous devriez vous occuper d'elle. Et ma tante, Vanessa m'a déjà tout dit. Mais comment ça? Bah oui, quoi. Il ne s'est rien passé. Tu vois comment elle a l'air vieille quand elle boit. J'ai besoin de quelqu'un comme toi. Belle, jeune, intéressante, intelligente. Alors pourquoi tu l'as cherchée? Pas intérêt. Parce que... j'avais besoin de savoir quelque chose sur ta mère. Je pensais que ta tante l'a séquestrée. La disparition de ta mère m'a fait très mal. J'ai eu du mal à l'accepter. Bonsoir. Merci.
Bertha, tu viens dîner ou... Bertha. Francisco? Entre. Marcella, désolé de te déranger. Mais je n'arrête pas d'y penser et d'y repenser. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as tout à fait raison, Marcella. Je suis devenu un enfant gâté, stupide et égoïste. Pardonne-moi. Bon, au moins tu te sers de ta tête pour réfléchir. Mais t'étais pas obligé de venir, tu pouvais m'envoyer un message. Ce n'est pas tout. Il faut que je revienne à l'enquête. Je ne peux pas m'en tenir à une seule possibilité. Quoi? J'ai besoin de toi. Je ne peux pas changer comme ça. Je ne peux pas oublier qui je suis. Et si mon père est innocent, je ne peux pas le laisser mourir en prison. André, où est ta mère? Je ne sais pas, dans sa chambre, non? Elle n'y est pas. Je l'ai cherchée partout, elle n'est pas là. Mais... tu crois que maman... Occupe-toi de Gina, je vais la chercher. Maria Teresa, bonsoir. Oui, pardon de te déranger à cette heure. Dis-moi, Bertha ne serait pas avec toi, par hasard? Non, non, ne t'inquiète pas, tout va bien, tout va bien. Au contraire, pardon de t'avoir dérangé. Hein. Merci, bonsoir. Daniel? On s'était dit qu'on allait arrêter, je sais. Et tu sais quoi? Je crois que je vais prendre des vacances. Oui, 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 je te comprends parfaitement. Je sais qu'il faut attendre et je sais que je fais du mal à Bertha avec tout ça. Mais c'est pas pour ça que je t'appelle. Par hasard, Bertha t'a appelé? De quoi tu parles? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est ton amie, parce qu'elle pourrait le faire, hein. C'est qu'elle a disparu et elle était comme possédée. Non, ne t'inquiète pas, Pépé. Elle est sûrement partie faire un tour, c'est tout. Tu connais Bertha, c'est bon. Oui, oui, justement, et c'est bien ça qui m'inquiète. J'ai peur qu'elle fasse une bêtise. Allô? Thomas, tu es au commissariat? Oui, j'allais partir, mais dis-moi. S'il te plaît, passe-moi Marcella, c'est urgent. Non. Marcella et Félix ne sont pas là. Écoute-moi bien, Thomas. J'ai besoin que tu me donnes le numéro de Marcella. Écoute, Jorquera. Je suis vraiment désolé d'avoir à te dire ça, mais Marcella est très déçue de toi. Je ne pense pas qu'elle veuille te parler. Je dois lui expliquer. Donne-moi son numéro personnel. J'ai une information qui va lui faire mal, mais qui va l'intéresser. Quelle information? Ne pose pas de questions, Thomas, s'il te plaît. Donne-moi son numéro. C'est urgent. Je ne sais pas si je mérite tant d'attention. J'ai été nul avec toi. C'est la vérité. Mais ma tante Marcia m'a toujours dit de ne pas être rancunière. Les hommes sont plus sensibles que les femmes, c'est ce qu'elle disait. Je te fais confiance, les gâteaux ne sont pas empoisonnés. Tu ne peux jamais faire confiance à un flic, surtout dans ce pays. Tu m'as beaucoup manqué, Marcella, même si tu ne me crois pas. J'ai essayé de t'oublier, de reprendre une vie normale, mais mes souvenirs sont revenus. Ce n'était que quelques jours, mais des jours très éprouvants. Tu as peut-être bien fait. Peut-être que tu devrais laisser cette affaire et continuer. Tu as raison. On ne trouvera rien de nouveau. Tu ne pourras pas dormir sans savoir ce qui est arrivé à ta tante. Même si on voulait... Ta mère s'appelait Stanford. Quoi? Son nom...
Sa date de naissance, sa famille biologique, tout est là. Olivia Stanford. C'était le nom de ta mère avant qu'elle ne soit adoptée par la famille Zamora. Mais... Et j'ai découvert autre chose. Je crois savoir de qui elle voulait se venger. Ici, elle parle de AA. Je pensais qu'elle parlait de ta tante et des alcooliques anonymes. Quand j'ai entendu parler de AA, j'ai vraiment ressenti une rage énorme qui me donne envie de tuer. Envie de tuer ma tante? Ta mère ou la personne qui ne veut pas qu'on sache ces choses a oublié un détail. Arnaldo, le père de Gaston. On dirait que ta mère voulait se venger de lui. Arnaldo Andrade, le père de Gaston. Tu es sûr que tu veux pas que je vienne? Non, merci. Ça t'a plu? Oui, très bien. J'y vais. Tu es sûr? Oui. D'accord. À plus. Tu es en train d'écrire à mon mari? Quoi? Au secours! À l'aide! Tais-toi, sale chien! Au secours! Tais-toi! Au secours! Qu'est-ce qui se passe là? Ça va? Qu'est-ce que tu fais? J'ai mal! Doucement, doucement. J'ai mal! Voilà. Voilà, ça va. Tu es folle ou quoi? Le mérite, cette garce! Calme-toi, Bertha. Sale garce! Elle m'a planté les ciseaux! Calme-toi, s'il te plaît, Bertha. Ça va, chérie.